Avant la photographie, le monde s'illustrait en peinture, en dessin ou encore en sculpture, mais il n'y avait aucun moyen de capturer le monde fidèlement. Il a fallu attendre le 19e siècle et un certain Nicéphore Niepce pour enfin piéger le réel. S'il est le premier à découvrir ce dispositif, bien d'autres avant lui ont mis en lumière un concept élémentaire, la camera obscura. Nous allons aujourd'hui parler de l'invention de la photographie. Bien avant la photographie, des savants ont découvert des phénomènes optiques menant à la captation du réel. C'est à partir de ceci qu'est née la camera obscura, autrement appelée la chambre noire. Aristote, philosophe grec, avait dès le IVe siècle avant Jésus-Christ compris le principe de cette camera obscura. Il comprend que la lumière, en passant par un petit orifice et entrant dans une chambre noire, va produire une image inversée sur le mur opposé à cet orifice. Alhazen, mathématicien, philosophe, physicien et physiologiste arabe du XIe siècle, décrira dans son traité d'optique en 1027 le concept de cette chambre noire. Il sera le premier à faire le lien entre la lumière et la formation de l'image optique. Il utilisera la camera obscura pour expliquer la formation d'une image dans l'œil. Par la suite, la chambre noire sera développée. On y ajoutera une lentille qui permet de filtrer la lumière pour obtenir l'image la plus précise possible. On comprendra que plus cet orifice servant d'entrée à la lumière est petit, moins l'image sera floue. Le système de chambre noire a plus tard permis à des artistes de peindre directement sur des images issues de la lumière extérieure, ce qui les a aidés à retranscrire la réalité. Et c'est à partir de ces découvertes que la photographie est née. Un autre objet optique utilise le principe de la camera obscura, c'est le sténopé. Il s'agit en fait d'une boîte noire sur laquelle on effectue un minuscule trou. Au fond de la boîte, on met une feuille ou du papier photographique. Après un temps d'exposition de quelques minutes, une image commence à apparaître. Il faut ensuite la traiter pour obtenir l'image finale. Joseph Nicéphore Niepce est un inventeur français ayant vécu au XIXe siècle. Il s'intéresse très vite à la question de la lumière et de la manière de capter la nature et le réel. Il s'inspire alors des travaux sur ces questions et teste de nombreux matériaux qui pourraient l'aider dans ses recherches. Avec son frère, Claude, ils ont breveté en 1807 ce qui sera la base du moteur à combustion. Nicéphore Niepce s'inspirera d'un des composants de cette invention, le bitume de Judée, pour créer ce qui sera la première photographie. En 1816, Niepce arrive pour la première fois à capter le réel du point de vue de sa chambre. C'est à partir d'une chambre noire et des feuilles de papier enduites de sel d'argent qu'il va obtenir une rétine. C'est en fait un négatif, mais qui aura pour problème de se noircir à la lumière du jour. Ce ne sera donc pas assez concluant pour Niepce. En 1827, il va utiliser une toute autre méthode. Après de nombreuses expérimentations, il trouve une technique qui permet de retenir la lumière. Il s'agit d'une plaque d'étain sur laquelle est enduit du bitume de Judée, un pigment d'origine fossile, placé au fond d'une camera obscura montée d'une lentille. Avec un temps de pause estimé à plusieurs heures, il arrive alors à ce qui sera la toute première photographie au monde, le point de vue du gras. On y voit les toits de son domicile du point de vue de son atelier. Cette image témoigne du passage d'un monde représenté à un monde capturé. Mais Niepce veut aller plus loin pour améliorer cette découverte. En 1829, un nouveau protagoniste entre dans l'histoire. C'est un décorateur de théâtre reconnu pour ses illusions d'optique et ses jeux de lumière qui va s'associer à Niepce pour développer cette toute nouvelle invention. Il s'agira de Louis Daguerre. Ils vont essayer de rendre la photographie plus stable, plus précise et avec des temps de pause beaucoup moins longs. Afin que personne ne leur vole leur découverte, ils décident d'échanger par voie épistolaire, en codant tout ce qui touche à leur avancée.
Ils attribueront ainsi des chiffres à des substances ou des concepts pour parler. Par exemple, le chiffre 13 correspond à la chambre noire, le 46 au mot lumière, etc., etc. En 1833, Niepce décède, laissant Daguerre seul garant du développement de l'invention de la photographie. Le décorateur de théâtre se concentre alors sur les propriétés photochimiques de l'iode, et c'est à partir de ces propriétés qu'il réussit un coup de maître. C'est en 1838 qu'il réussit à photographier le point de vue de sa fenêtre avec un temps de pause de seulement quelques minutes. On y découvre un célèbre boulevard parisien. La photographie est nette, précise. Elle est prise par le daguerréotype du nom de son inventeur. Cette photographie a longtemps été, à tort, considérée comme la toute première photographie. Mais c'est bien Niepce qui a capté pour la toute première fois le réel. On peut d'ailleurs noter que Daguerre a voulu s'attribuer les mérites de cette invention, car sur sa tombe est écrit « Daguerre, artiste peintre, chimiste, inventeur de la photographie ». C'est donc grâce aux découvertes de Niepce et Daguerre que la photographie a vu le jour. Cette invention a par la suite été développée et a amené quelques dizaines d'années plus tard la naissance d'un autre art, le cinéma.